Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du projet Aide. Cette première vidéo concernera une introduction à la comptabilité de première année concernant le DUT GEA. Donc premièrement, la comptabilité est un système d'organisation des données financières d'une entreprise, permettant de fournir de manière continue et en temps réel un état de la situation budgétaire de l'entreprise. À titre de rappel, le débit et le crédit sont toujours égaux, on parle d'effet miroir, sinon il y a une erreur dans votre écriture. Le débit est égal à je perds de l'argent, contrairement au crédit lorsque vous gagnez de l'argent. En comptabilité, il existe différents journaux. Le journal d'achat sert à enregistrer toutes les factures fournisseurs. Il comprend tous les comptes de classe 6. Les comptes les plus utilisés sont le compte 601 achat de matières premières, 607 achat de marchandises ou encore 606 achat non stocké de matières et fournitures. Comme dit précédemment, lorsque j'achète, c'est enregistré au débit, car je perds de l'argent. Dans l'exemple, j'achète pour 3 000 € hors taxe de matières premières. On impute ensuite toujours au débit la TVA au taux actuellement de 20% du prix hors taxe. Dans l'exemple, elle s'élève donc à 600 €. Le compte utilisé est le 44 566, TVA déductible sur biens et services à 20%. À noter qu'il existe des exceptions au niveau du taux de la TVA dans certains domaines. On crédite ensuite le compte 401 fournisseur, puisque je lui dois de l'argent. On inscrit le montant de la dette TTC au crédit. Ici, elle s'élève donc à 3 600 €. Attention, 3 comptes de classe 6 ne sont pas soumis à la TVA. Le compte 616 assurance, le compte 613 location non meublée et le compte 626 frais postaux et télécommunications. Le journal de banque sert à enregistrer, lui, tous les décaissements et encaissements. Par exemple, les chèques, les virements bancaires, etc. On ne passe d'écriture dans le journal de banque que lorsque le fournisseur a été réglé ou lorsque le client nous a effectivement payé. On ne passe pas d'écriture auparavant. Le compte de banque est le 512. La particularité de ce compte est que toutes vos écritures sont inversées. De plus, on ne passe jamais de TVA dans ce journal. Ici, le compte fournisseur qui était au crédit passe au débit et on crédite le compte 512 banque. Ensuite, au niveau du journal de vente, celui-ci sert à enregistrer toutes les factures clients. Il comprend tous les comptes de classe 7. Les plus utilisés sont le 701 vente de produits finis, le 706 prestations de services ou le 707 vente de marchandises. Lorsque je vends, je mets le montant au crédit, car je gagne de l'argent. Ici, la TVA est représentée par le compte 44 571, TVA collectée sur biens et services à 20%. Enfin, le compte débité est le compte 411 clients. Comme pour le journal d'achat, le compte 701 est indiqué hors taxe. On impute ensuite la TVA et le compte client est l'addition des deux. À nouveau, lorsque la vente est réalisée et que le client nous a payé, on enregistre au journal de banque le compte 411 clients au crédit et le compte 512 banque au débit. Concernant ensuite les RRR, lorsqu'ils figurent sur les factures initiales, elles ne font l'objet d'aucun enregistrement particulier puisque l'enregistrement des ventes ou achats correspond au net commercial. À ne pas confondre avec les escomptes qui sont traités différemment. La RRR veut dire remise, rabais et ristourne. Ce sont des réductions qui peuvent avoir lieu s'il y a un problème de qualité, de non-conformité, un retard de livraison, etc. Dans l'exemple proposé ici, la société A envoie de la marchandise à son client B pour 10 000 € hors taxe le 22 juin de l'année N. Après réception, le client B demande un avoir pour rabais de 10% dû à un retard de livraison. Au niveau des écritures, le 22 juin, l'écriture classique est passée au journal de vente. On fait apparaître notre compte 701 vente de produits finis au crédit pour 10 000 €. On impute la TVA collectée pour 2 000 €. Enfin, on fait apparaître le compte 411 clients au débit. On passe ensuite au journal de vente avec le compte 709 RRR accordé 10% sur le reste au débit, qui est donc pour un montant de 1 000 €. De la même manière, on impute la TVA collectée de 20% au débit. Enfin, on passe le compte 411 clients au crédit. L'inversion des comptes permet du coup d'équilibrer et d'accorder la remise au client. Lors d'une vente, on peut accorder pour un client qui paye avant l'échéance un escompte. Pour cela, on enregistre la facture normalement en journal de vente. Ensuite, lors du règlement, on déduit un escompte de la facture du client que l'on enregistre comme ceci. Attention, on n'oublie pas d'appliquer une TVA déductible sur cet escompte accordé car il s'agit d'une charge financière. Enfin, il reste 2 autres journaux à présenter. Le journal de caisse, qui fonctionne à peu près comme le journal de banque, sert à enregistrer toutes les opérations réalisées en espèces, telles que les retraits d'espèces par le compte 58, virement interne par exemple. Enfin, le journal d'opérations diverses sert à toutes les autres écritures,
tels que les immobilisations, les salaires, les opérations de TVA ou encore les écritures de régularisation ou de fin d'exercice. Ici, l'exemple proposé est un achat d'immobilisation. Le compte de classe 2 concerne aussi bien les immobilisations corporelles qu'incorporelles, qui ne sont pas destinées à la revente. Ce montant doit être supérieur à 500 € hors taxe. On utilise ici deux comptes dédiés aux immobilisations. Il s'agit du compte de TVA 44 562, TVA déductible sur IMO, et du 404 fournisseurs d'immobilisation. Concernant les comptes en T, pour les réaliser, il faut prendre tous les numéros de compte éparpillés dans chaque journaux. Ensuite, après avoir réuni tous les comptes et après les avoir complétés avec tous les montants inscrits au cours de la période étudiée, période qui peut par exemple être de 6 mois ou d'1 an, on fait la somme des colonnes débit et crédit, on obtient un total pour chaque colonne, puis, pour savoir s'il s'agit d'un solde débiteur ou créditeur, vous devez soustraire le plus grand montant avec le plus petit. Puis vous mettez le résultat de ce calcul du côté où le total est le plus petit. Si ce résultat se retrouve du côté crédit, vous l'appellerez solde débiteur. Et inversement. Le total général s'obtient en faisant total plus solde, débiteur ou créditeur. Le but étant qu'il soit égal des deux côtés. N'oubliez pas que nous devons toujours obtenir un effet miroir. Attention, n'oubliez pas de mettre une croix dans la case vide, car on ne laisse jamais de case vide. Ne sautez jamais de ligne dans un tableau. Dans l'exemple proposé ici, on réalise le compte en T du compte 707 vente de marchandises et 607 achat de marchandises. Naturellement, le compte 707 étant un compte de produit, la majorité des écritures sont passées au crédit. On obtient donc au final un solde créditeur qui signifie que ce compte génère de l'argent. A l'inverse, le compte 607 qui est un compte de charge obtient lui un solde débiteur qui signifie que l'entreprise perd de l'argent. Le compte en T doit être réalisé avec tous les comptes utilisés durant la période étudiée pour pouvoir ensuite créer le grand livre. Maintenant, nous allons voir différentes manières de présenter les écritures de façon plus ou moins synthétique, une fois que tous les journaux sont complétés. Tout d'abord, on réalise le grand livre, dans lequel tous les comptes sont reportés avec les différents montants inscrits au débit et au crédit, les totaux et enfin le solde final qui est soit débiteur, soit créditeur. Pour synthétiser un petit peu plus, on peut utiliser la balance des comptes. Il s'agit de récapituler le grand livre d'une manière synthétique à une date donnée. Ici, on enlève toutes les écritures. On ne garde que les totaux et les soldes que l'on reporte. On range les comptes dans l'ordre, suivant leur classe. Cette fois-ci, on range les soldes du bon côté. Pour reprendre l'exemple précédent, pour notre compte 707 qui a obtenu un solde créditeur, on impute le montant dans la case crédit. Pour les mouvements, on reprend le total obtenu lors de la création du compte en T. Par exemple, pour le compte 707, on va reprendre le montant qu'on avait inscrit au crédit pour le total. Une fois que vous avez réalisé ceci pour tous les comptes utilisés, il faut ensuite faire le total de chaque colonne. Dans Mouvement, vous devez trouver des totaux identiques. Idem pour les soldes. Si vos totaux sont égaux, vous avez juste. S'il y a une inégalité qui s'inscrit, il faut revoir vos comptes, car il y a une erreur quelque part. Le bilan, quant à lui, est construit avec les comptes de classe 1, 2, 3, 4 et 5, dans l'ordre. Pour le construire, il faut prendre le solde débiteur et créditeur des comptes du grand livre. Petit conseil pour ne pas vous tromper, vous pouvez prendre les chiffres de la colonne solde de la balance des comptes pour ne pas inverser débit et crédit. Pour le sous-total, faites la somme des colonnes actifs et passifs. Pour le résultat, il suffit de soustraire le sous-total de l'actif et du passif. Attention, le résultat se trouve uniquement au passif. C'est pourquoi, si l'on a un passif supérieur à l'actif, on met un résultat négatif au passif pour équilibrer les comptes, et ainsi avoir des totaux égaux entre le passif et l'actif. Pour finir, voici un cas bien particulier de bilan, le bilan de démarrage. Dans un bilan de démarrage, il n'y a de résultat. Il est substitué par le compte 519 concours bancaire qui va faire office d'équilibrer les comptes. Il faut faire la somme de la colonne actif et de la colonne passif, et cette différence nous donne le concours bancaire. Il ne reste plus qu'à faire le sous-total et vérifier qu'ils sont bien égaux. Annuellement, l'entreprise réalise le compte de résultat et le bilan. Ces deux méthodes d'enregistrement donnent la vision la plus synthétique de l'activité réalisée par l'entreprise au cours d'un exercice. Le compte de résultat comprend les soldes des comptes de classe 6 et 7 de la balance. Il permet ainsi de juger la performance de l'entreprise en calculant le résultat. Cela revient à faire produit de l'exercice moins charge de l'exercice.
Ici, on liste donc tous les comptes de classe 6 dans l'ordre en remplissant les charges au fur et à mesure. Ensuite, on liste tous les comptes de classe 7 en mettant à chaque fois le total généré dans la colonne des produits. À titre de rappel, les charges correspondent à toutes les opérations qui ont pour conséquence d'appauvrir la société. Il s'agit soit des charges décaissables ou des charges non décaissables. Les charges décaissables correspondent aux dépenses de type achat, salaire, impôts, taxes, etc. Les charges non décaissables correspondent aux dotations aux amortissements et aux variations de stock. En ce qui concerne les produits, il s'agit des entrées d'argent. Pour le sous-total, après avoir listé tous les comptes, vous additionnez toutes vos charges et tous vos produits respectivement. Pour le solde, il faut faire produit moins charges. Ici, il s'agit d'un solde créditeur, car les produits sont supérieurs aux charges. Cela signifie donc un bénéfice pour l'entreprise. Néanmoins, si les charges sont supérieures aux produits, l'entreprise enregistre des pertes. Le total général est une fois encore composé du sous-total plus du solde. Les deux côtés doivent être égaux. De la même manière, si une inégalité apparaît, il y a une erreur dans vos calculs. Voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo du projet Aide. On espère qu'elle pourra aider un maximum d'entre vous à réviser l'ECC et l'EFS qui arrivent. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur la vidéo, sur la page Facebook ou même en commentaire directement sous la vidéo. On compte sur ça pour pouvoir améliorer notre contenu lors des prochaines vidéos. Alors à la prochaine pour une nouvelle vidéo du projet Aide.